Jeunes gens, je vous exhorte à vous préparer à être missionnaires. Je répète ce que les prophètes enseignent depuis longtemps, à savoir que chaque jeune homme digne et qui en est capable doit se préparer à faire une mission. On aide tant de gens à ressentir l'amour du Christ. On les aide à trouver quelque chose de plus dans la vie. Pour moi, chacun mérite de savoir pourquoi il est sur Terre. Il s'est aussi servi de moi pour aider d'autres personnes. Et c'est ce qui fait toute la beauté de la mission. Quelle joie! Et on se sentait bien en aidant les autres. Prenez soin de votre santé et de votre forme physique. Étudiez les Écritures. Gardez-vous purs et dignes de représenter le Seigneur. Je me suis préparée à faire une mission en lisant les Écritures, en priant et en travaillant. J'ai lu presque tout le Nouveau Testament. J'ai commencé à lire le livre de Mormon. J'ai commencé à parcourir, prêcher mon évangile. Bien sûr, j'ai aussi dû un peu me repentir. Je savais que pour faire une mission, je devais être le plus digne possible. Je recherche des hommes, jeunes et vieux, qui se préoccupent suffisamment de la bataille entre le bien et le mal pour s'enrôler et ouvrir la bouche. Si nécessaire, je vous demande de devenir pratiquants et de devenir purs. Avant ma mission, j'étais comme tout le monde. Je n'envisageais pas vraiment de faire une mission. Ce qui m'empêchait de faire une mission, c'était les choses matérielles, les choses du monde, les choses qui n'ont pas vraiment d'importance. J'ai changé ma vie, j'ai changé mes habitudes, mes pensées, mes sentiments. Nous sommes amis depuis que je suis arrivé en Hollande. On s'est beaucoup amusé ensemble. On était vraiment de grands amis et je l'ai encouragé à faire une mission. Il m'a envoyé une lettre me faisant part de ce qu'il ressentait au MTC. Quand j'ai commencé à la lire, et à lire ses sentiments sur les expériences qu'il avait eues en à peine un mois, j'ai senti que c'était la décision que je devais prendre moi aussi. Faire une mission, c'est une occasion unique dans la vie. Sébastien m'a répondu. Il a dit qu'il voulait faire une mission, qu'il savait que c'était important et qu'il était prêt à sacrifier sa vie. À partir de là, tout a entièrement changé. On commence à vivre une vie meilleure. Priez à ce sujet, étudiez les Écritures et priez à ce sujet. Vous saurez que votre Père Céleste ne vous forcera pas, mais qu'il vous y encouragera fortement. Je me suis agenouillé et j'ai prié. J'ai senti que je devais partir au moment où je suis parti. L'esprit que j'ai ressenti était si fort. C'est indescriptible. Faites une mission. C'est ce que le prophète nous demande. Mes jeunes amis, nous aurons besoin de dizaines de milliers de missionnaires de plus dans les mois et les années à venir. Avec tout ce qu'il y a à faire, nous avons besoin de plus de missionnaires pour ouvrir cette porte et aider les autres à la franchir. Ce que je préfère en mission, c'est de faire sourire les gens et de les aider à voir la joie qu'apporte l'Évangile. Je sais que l'Évangile est vrai parce que je l'ai ressenti. Je sais que nous avons vraiment un Père Céleste qui nous aime. Il est réellement le Père de notre esprit. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est notre frère, notre sauveur et notre rédempteur. Je sais que Joseph Smith était un prophète du Seigneur. Et je sais que le livre de Mormon est un témoignage de Jésus-Christ. Et cela nous aide vraiment à comprendre le sens de la vie. Le Seigneur a besoin de vous. Les gens ont besoin de vous dans le pays dans lequel vous irez. Et nous avons aussi besoin de vous comme missionnaires. On ne peut pas faire cela tout seul. Il y a beaucoup de personnes dehors qui vous attendent. Vous. Rendez-vous disponible pour partir de chez vous et faire une mission à plein temps. Déliez votre langue et regardez vos paroles. Faire des merveilles dans la vie de gens qui ne sont empêchés d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver.